Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de l'information sur Icon TV. Une nouvelle école vient enrichir le paysage éducatif d'Agbanizum. L'école catholique Sainte-Léonie a été inaugurée ce 27 mai 2025. Portée par l'Église catholique avec le soutien d'un partenaire international, elle offre un cadre propice à l'éveil, à la discipline et à la réussite. Retour sur une cérémonie marquée par la foi, la fierté et l'engagement avec Jean-Théophile Oti et Elvis Chiakpe. Ce 27 mai 2025 restera gravé dans les annales à Agbanizum. Une cérémonie officielle riche en symboles a marqué l'inauguration de l'école catholique Sainte-Léonie en présence des autorités religieuses, administratives, éducatives ainsi que des parents d'élèves. Ce joyau éducatif, érigé au cœur de la localité, se veut un lieu de formation intégrale, alliant foi, excellence académique et discipline. On dit souvent, c'est un peu caricatural, que pour cacher quelque chose aux Africains, il faut l'écrire dans un livre. C'est peut-être pour dire que nous n'avons pas la culture de la recherche, des études, de la lecture. Mais c'est oublier aussi que l'écriture est née en Afrique. Et que nous aussi, nous avons bien cette culture-là. Et c'est ce défi que nos enfants veulent relever, le défi de l'excellence, en montrant que en Afrique, nous avons des enfants curieux, qui cherchent, qui ont l'amour de l'étude, pourvu que nous mettons à leur disposition le cadre qu'il faut. Fruit de l'engagement de l'Église et du précieux appui du groupe missionnaire italien Mirano, cette école incarne un nouveau départ pour des centaines d'enfants. Aujourd'hui, notre rêve est devenu une réalité avec l'appui financier du groupe missionnaire. Grâce à leur générosité, l'école catholique Sainte-Léonie est dotée d'un bâtiment de 6 classes, d'un bureau de direction, d'un petit entrepôt, d'un secrétariat, d'une bibliothèque et d'une salle polyvalente. Cette infrastructure est dotée d'équipements adaptés pour chacune de ces infrastructures, de matériel audiovisuel pour la salle polyvalente, 6 toilettes modernes, une guérite, d'une clôture en maçonnerie pour la sécurité de l'école. Et cela est un exemple vivant pour nous de voir que des laïcs au nom de leur foi catholique se mettent ensemble pour créer une association destinée à prolonger leur foi, mais leur foi agissante cette fois-ci ailleurs à travers des œuvres dont l'utilité est sans commentaire. Et nous félicitons également tous les collaborateurs en Italie, ainsi que les membres, bien sûr, de la direction de cette association. L'émotion est palpable. La bénédiction des lieux consacre cet espace dédié à l'éducation. Le sourire des enfants apporte un éclat particulier à la cérémonie. Que cette sagesse éternelle vous enseigne toute vérité. Amen. Que l'Esprit Saint, lumière bienheureuse, éclaire toujours vos intelligences. Amen. Pour les élèves comme pour les parents, l'école catholique Sainte-Léonie est bien plus qu'un établissement scolaire. C'est une promesse d'avenir. Elle suscite déjà fierté et espoir au sein de la communauté. Excellence, Monseigneur Eugène Cyril Rondécon, grâce à la rénovation de notre école Sainte-Léonie, nous vous rassurons que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes car nous n'avons plus rien à envier aux écoliers citadins. L'école est rénovée. Nous aussi, nous allons rénover notre système d'enseignement et l'année prochaine, vraiment, sur le territoire national, au moins dans le département du Zou, vraiment, on parlera de notre école. À l'endroit des donateurs et de tous ceux qui ont œuvré pour que ce joyau que nous avons devant nous soit mis gracieusement et gratuitement à la disposition de nos chers apprenants. Nous leur disons infiniment merci. Par son ouverture, Sainte-Léonie trace une nouvelle voie pour les fils et filles d'Agbanizum, une voie d'espérance, de lumière et de savoir.
Au Bénin, une nouvelle réforme sur les gaz domestiques est en marche. À Boycon, les populations saluent l'initiative qui vise à promouvoir l'utilisation du gaz et à uniformiser les bouteilles pour plus de sécurité et d'accessibilité. Le secteur de la distribution du gaz de pétrole liquéfié va connaître un changement au Bénin. L'objectif visé selon le gouvernement est d'accroître la disponibilité et l'accessibilité du gaz domestique, de promouvoir son utilisation en remplacement des sources d'énergie traditionnelles, notamment le bois de chauffe. Un système d'approvisionnement centralisé par la Société Dépôt Pétrolier du Bénin SA est mis en place pour l'uniformisation des bouteilles. C'est une bonne chose qui a été faite pour nous les consommateurs. Vous voyez, autrefois, vous pouvez quitter Boycon pour Abomey avant de trouver une station pour pouvoir vous recharger. Parce que des fois les gaz finissent, mais étant donné qu'on va de l'autre côté, on ne trouve pas. Des fois vous vous déplacez pour ici, pour Abomey, avant de trouver une station pour pouvoir recharger votre gaz. Mais avec la décision qui a été prise, peu importe l'embarque, vous pouvez aller là où vous voulez. Je pense que vraiment ça nous avantage, nous les consommateurs. La mesure prise par le gouvernement est une bonne mesure parce que gouverner commence d'abord par le social. S'il œuvre dans ce sens, nous ne pourrons que lui dire merci Monsieur le Président encore une fois. Si tu as une bouteille de pétrole, tu peux aller te retrouver à Oris pour changer. Donc c'est vraiment bien. On n'a plus besoin de faire de très longues distances avant d'aller changer sa bouteille. Il suffit de trouver un distributeur du coin et vous changez votre bouteille. Donc il n'y a plus de différence entre les bouteilles. Ici c'est Petro, ici c'est Oris. Donc il n'y aura plus ça. Dans sa politique de développement durable, le gouvernement béninois, à travers cette réforme, entend atteindre des objectifs à long terme. Ceux-ci participent de la protection des forêts et de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, particulièrement en zone rurale. C'est une chose qui fait vraiment plaisir à la population béninoise, surtout les couches les plus faibles. Nous pouvons avoir le gaz à 1000 francs, les bouteilles de 1,5 kg, de 2000, les bouteilles de 3 kg et ceux qui sont déjà sur le marché d'habitude. Et le prix aussi, c'est vraiment bien. Ça ne nous induit pas parce que déjà c'est une bonne idée. Un, qu'on nous réduit les dépenses, les distances et de deux, qu'on diminue aussi. Et le montant, c'est vraiment bien. Ça fait du bien pour nous quand même. Je pense que déjà c'est une avancée pour cela. C'est une avancée. Bon, d'autres vont toujours rester pour le charbon, mais c'est déjà une avancée. Ça nous aide au moins à augmenter le nombre d'utilisateurs quand même. À terme de la nouvelle réforme dans la distribution du gaz domestique, tout détenteur d'une bouteille vide pourra l'échanger dans n'importe quelle station-service ou point de vente agréé, indépendamment de la marque initiale. Au Sénégal, l'heure est à la concertation. Un dialogue national axé sur les réformes politiques s'est ouvert ce 28 mai. Objectif, repenser le système électoral et la vie démocratique du pays. Au Sénégal, les journées du dialogue national se sont ouvertes ce 28 mai 2025 avec pour thème central la réforme du système politique. Jusqu'au 4 juin, partis politiques, sociétés civiles, universitaires et autorités religieuses planchent sur l'amélioration du système électoral, inscription automatique des majeurs bulletins uniques, vote des détenus, transparence du financement des partis, entre autres. Malgré une troisième alternance démocratique réussie, les autorités reconnaissent la nécessité de corriger certaines fragilités. Toutefois, l'absence remarquée du parti de l'ex-président Macky Sall et de plusieurs figures de l'opposition jette une ombre sur le débat. Ces derniers dénoncent des inculpations politiques et réclament plutôt des mesures urgentes sur l'emploi et l'économie. Les organisations de la société civile, quant à elles, appellent à une participation massive pour des réformes inclusives et durables. En France, un tournant sociétal majeur. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi la loi sur la fin de vie instaurant un droit à l'aide à mourir. Un vote historique qui relance le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté.
305 députés contre 199 ont approuvé ce mardi la réforme mise en chantier en 2022 par Emmanuel Macron et qui serait la plus importante dans le champ sociétal depuis l'instauration du mariage pour tous en 2012 si elle aboutissait. La proposition de loi du député du groupe Modem Olivier Falorni, engagé depuis des décennies pour cette cause, créait un droit à l'aide à mourir consistant à autoriser et à accompagner un malade qui le souhaite à s'administrer une substance létale ou à se faire administrer s'il n'est pas en mesure physiquement d'y procéder. Elle légalise donc le suicide assisté et de manière exceptionnelle l'euthanasie sans pour autant que ces mots jugés connotés négativement ne figurent dans le texte. Même si chaque groupe a laissé la liberté de vote à ses membres sur un sujet qui touche aux convictions intimes et au vécu de chacun, l'hémicycle s'est globalement partagé entre d'un côté la gauche et le bloc central majoritairement favorable et de l'autre la droite et l'extrême droite hostile. Une réforme ambitieuse des Jeux universitaires vient d'être lancée par l'OBSU avec l'appui du ministère des Sports. Désormais, le pays est structuré en 2 grandes zones de compétition pour une meilleure organisation et une coordination plus efficace. Les phases zonales permettront de sélectionner les meilleurs talents qui s'affronteront ensuite au niveau national. 6 équipes par discipline collective, 12 athlètes pour les épreuves individuelles, la compétition monte en gamme. Mais cette réforme va plus loin. Elle place l'équité et l'inclusion au cœur du projet. Pour la première fois, les athlètes en situation de handicap participeront officiellement aux Jeux. Et les efforts concrets sont déployés pour garantir une représentation équilibrée entre femmes et hommes. Autre nouveauté, les inscriptions se feront désormais en ligne via une plateforme sécurisée et décentralisée. Un pas de plus vers la modernisation du sport universitaire béninois. À travers cette dynamique, l'OBSU veut professionnaliser les Jeux, révéler les talents et offrir à la jeunesse estudiantine un cadre d'expression digne et structuré. Le sport universitaire se transforme et c'est tout un élan national qui se met en mouvement. Très chers internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.